www.maurice-info.mu. Une filiale, le filiale énergétique du groupe Lille, qui a fait un tie-up récemment avec Mico AG, qui est un des leaders de l'énergie renouvelable, avec l'objectif de pouvoir développer en large scale tous les projets photovoltaïques à Maurice et à Rodrigue, et aussi dans la région et aussi en Afrique. Nous trouvons là pour une bonne projection pour 2014, c'est au moins 2000 kWh. Voilà. Donc beaucoup de projets, oui. On a des projets qu'on attend, on attend que le client soit prêt avec le financement, parce que ce sont des projets à long échelle, comme on a vu chez Manim, ça peut dater, ça peut quand même 2 ans. 2 ans pour mettre tout ça en ordre, et pour installer, c'est rapide. Mais qui fait justement ça prend 2 ans pour mettre en place? Il y a toute la partie de financement, il y a aussi le client de prendre sa décision, c'est du côté du client. Mais nous, si le client est prêt, on installe assez rapidement. J'ai l'impression qu'il se laisse effacer, mais trouvé qu'il y a 4 systèmes qui se peuvent mettre en place. Oui, maintenant, nous on va plus loin, parce que sachant bien que le grid de la CEB va être bouclé très prochainement. On a avec notre iCube, qu'on vous invite de venir voir à notre showroom à Paille, qui est un système autonome. Vous produisez, vous consommez, vous avez aussi votre stockage et oven à beurre. Ça va être grid tie ready, c'est-à-dire prêt à être connecté au réseau de la CEB. Donc la nuit, si vous avez consommé tout ce qu'il y a dans votre batterie, vous pouvez tout de suite raccorder avec la CEB, ou sinon l'inverse, aussi en revendre avec la CEB. Et il y a aussi un système qui s'appelle le standalone. C'est un peu intéressant pour le Mauricien, ça. C'est ça qu'on propose là. C'est ça qu'on propose. Et avec ça, le client devient autonome. Il y a plusieurs qui nous ont approchés. Le cas que M. Genou disait, on peut le mettre sur des îles, on va le mettre sur l'île des Crêtes. Il y en a plusieurs d'autres îles qui nous ont approchés pour ce projet-là, et ça va se faire. Et au niveau du prix, ça commence à partir de 340 000 roupies. 340 000 roupies, comme on vous a dit, et ça, avec ça, une bourse moyenne, il peut être autonome. Bon. Malheureusement, bon, pas malheureusement, on peut dire si on retourne à l'investissement, le retour, s'il revend avec la CEB plus vite, mais par contre, s'il ne revend pas, ça ira un peu plus longtemps. Disons une petite unité de 340 000, qu'est-ce que ça peut donner La maison, une personne qui utilise 300 kW ou 350 kW, il produit son énergie, soit elle revend le surplus avec la CEB, ou sinon, il le stocke et puis il peut l'utiliser. Et là, il devient autonome. Et tout tourne chez lui, hein. Les lumières, les gros équipements, et il devient autonome. Et quand c'est bon, on sait qu'un système se laisse sur la maison, est-ce que vous garantissez des vents cycloniques, on est dans une région tropicale? Voilà, nous, on fait toujours, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure là, on a fait tout le test, nos analyses. On a des cabinets conseils qui travaillent pour nous, on a notre équipe d'ingénierie. Et au beurre, on a demandé à des cabinets indépendants, et ça a été demandé aussi par des assurances, de faire des tests sur nos installations. Et ça, je peux vous dire qu'on donne des garanties jusqu'à 280 km/h. Et sur l'équipement, les garanties sont de combien? Les garanties, normalement, on donne des garanties back-to-back de ce qu'on reçoit des suppliers, mais les garanties de performance, on a jusqu'à 25 ans. Oui, on est sûr que nos équipements, la qualité des matières, du matériel qu'on utilise, ça peut aller jusqu'à au-delà de 25 ans. Et au niveau des batteries, parce que parfois, les batteries, vous savez, une batterie, c'est comme une batterie de voiture. Si vous le charge et discharge régulièrement, ça ira beaucoup plus vite. Mais en moyenne, dans le kit autonome qu'on propose, ça peut aller jusqu'à 304 ans. Et notre coût de IRR, on a déjà pris ça en considération. Donc, les batteries, les prix sont peut-être en ce moment encore chers, mais ça va dans la direction que ça baisse. Donc, dans le temps, ce sera un truc assez abordable pour les clients. Et vous ayez un kit solaire chez vous qui produit de l'énergie propre, sans faire du tapage, sans polluer l'environnement, mais il n'y a pas mieux. Dernière question, M. Ramien. Quelle est la différence entre le thin film et le cristalline? Le thin film, c'est un couche mince qui est beaucoup plus sensible à l'éclairage, tandis que le monocristallin, c'est beaucoup plus à l'ensoleillement. Donc, on a différents types d'installations, et il y a des clients où il y a le thin film,
dès 6 h du matin, dès qu'il commence à faire daylight, jour, ça commence à produire. Et par contre, avec le monocristallin, ça attend un peu plus d'ensoleillement à partir de 8 h, 8 h 30. Mais c'est la seule différence. Donc, mais l'avantage et le désavantage, si vous appelez comme un désavantage, c'est qu'avec la couche mince de thin film, vous aurez besoin de beaucoup plus d'espace. Parce que de nos jours, les thin films qui sont sur le marché ne vont pas au-delà de 165-170 watts peak. C'est-à-dire watt peak, c'est la force de chaque panneau. Par contre, celui de monocristallin, ça peut atteindre jusqu'à 300 watts peak. Donc, ceci dit, si vous avez un petit espace, je mets 6 panneaux de monocristallin, ça peut remplacer environ 12 panneaux de thin film. C'est ça le seul avantage. Merci beaucoup, Michel. J'en prie. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.